Chers amis, bonjour. Situation au Mali. Le Mali n'est pas un pays pauvre, contrairement à ce que nous pensons. Il est riche en or et en matières premières. La France vole l'or du peuple malien et toutes les matières premières depuis plusieurs décennies. Voilà les raisons pour lesquelles il refuse de perdre le Mali. Nous, Africains, nous devons continuer notre lutte jusqu'à la France quitte définitivement notre sol. Le Mali et le Ghana vendent le or en France pour 1000 milliards chacun. La France verse intégralement les 1000 milliards du Ghana en cedi ghanéen. Les 1000 milliards du Mali seront divisés en deux, conformément au taux garanti. La France garde au trésor français, c'est-à-dire 500 milliards. Ensuite, la France applique son taux de convertibilité et tasse. Au finish, le Mali revient avec près de 400 milliards. Comment les pays francophones peuvent s'en sortir et se développer comme ça? Deuxième arnaque, un pays francophone emprunte de l'argent à la Chine, par exemple, 1000 milliards. Cette somme doit passer au trésor français. La moitié y restera. L'autre moitié, la France applique son taux de convertibilité et tasse. Le pays se retrouve avec très peu de 400 milliards. On prête 1000 milliards pour en recevoir que 400 milliards à rembourser. Plus de 1000 milliards avec les taux d'intérêt. C'est de l'esclavagisme pur, sans compter le vol de nos ressources naturelles. Alors, la France n'a donc pas que la lutte anti-djihadiste en tête. Quels sont les intérêts économiques et industriels français au Mali? Sel, or, calcaire, voilà autant de ressources minières exploitées au Mali et qui attirent des investisseurs de divers horizons. Alors que plusieurs autres ressources du pays, comme le fer, la bauxite ou le pétrole, restent encore largement inexploitées. Le plus grand intérêt d'un pays comme la France est surtout de garder la paix au Mali, notamment surtout pour protéger ses gisements d'uranium au Niger, pays voisin. Donc la France a besoin de protéger ses mines d'uranium en étant des deux côtés, selon le journal TF1 Info. Pour le directeur de l'observation du Malex de nucléaire, Stéphane, l'homme de Mali, en aussi au cœur d'une région qui est devenue un important enjeu économique dans le monde. Troisième producteur d'or en Afrique, le Mali a adopté un plan de développement du secteur minier et pétrolier 2019-2023. Pour mieux attirer profit, selon le média La Tribune Afrique, c'est le bilan dressé par le ministre des Mines qui a publié le 15 janvier 2020 de nouveaux chiffres sur les performances du secteur minier. Une hausse imputée partiellement aux résultats de la minière, une hausse imputée partiellement aux résultats de la mine de Syama dans le sud du pays exploité par l'Australien Result Mining. Ce dernier entend confirmer la tendance haussière de sa production et récolter 260 000 tonnes d'or en 2020. Ce chiffre donne vraiment mal à la tête.